Bon, les amis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le thème de l'investissement et je pense qu'il est temps de revenir à nos bonnes vieilles habitudes. Et si je dis pas de bêtises, je crois que l'une des dernières vidéos que j'ai faites sur ce sujet, c'était quand Bitcoin avait atteint son précédent ATH. Je vous avais conseillé à l'époque de vous intéresser à Bitcoin pour savoir si oui ou non, pour vous, c'était intéressant de vous placer sur ce cours en attendant que le cours finisse par exploser à la hausse. Parce que pour moi à l'époque, le bull run était sur le point d'arriver ou en tout cas était sur le point de se dessiner dans les mois, voire les années qui allaient suivre. Donc, c'était intéressant de se placer et moi à l'époque je vous avais dit, bon, on a atteint un ATH et pourtant, je vais placer 2 000 € dessus en sachant que ça va redescendre sûrement quelques semaines, voire quelques mois après, mais que potentiellement on aurait un rebond à la hausse qui serait parabolique. Donc c'était à peu près à cette période-là, on était à 68 000 $ et des poussières dans cette zone ici, et effectivement c'est redescendu. Alors si on regarde, si on zoome un petit peu, c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu, ça a explosé son précédent ATH, donc j'étais au-dessus de mon point d'entrée, c'est redescendu assez violemment, et puis avec les événements qui ont suivi, l'élection de Donald Trump et tout ça, plein de choses qui se sont alignées. En fait, les freins à Bitcoin sont littéralement sortis du jeu et finalement, on a une belle hausse parabolique du Bitcoin qui est monté quand même en euros. En euros, d'accord, à 83 000 actuellement, ce qui est plutôt pas mal. En dollars, je ne sais pas combien c'est le taux de change, mais globalement, on ne doit pas être très très loin. Ce qui est quand même énorme. Et pour moi évidemment, je ne conseille à personne d'investir, d'accord? Mais pour moi, on n'en est qu'au début. Parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est dit: «Bon, le bull run est censé arriver et il arrive pas, ça fait que reculer. On attend que les planètes s'alignent et donc ça explose». Et il y a un effet qui s'appelle l'effet FOMO, c'est qu'en fait, quand ça explose, tout le monde en parle. La preuve, je fais une vidéo dessus et je vous en parle. Le truc, c'est que la plupart des investisseurs, en fait, attendent que les prix explosent pour se placer, ce qui est très très mauvais, parce que quand tu attends que les prix explosent pour te placer, tu arrives déjà quasiment trop tard. Et je vais juste vous montrer un truc que j'ai vu sur Twitter, qui est assez représentatif de ça. Voilà, c'est ce post qui est vraiment très parlant. On a Bitcoin à 28 000 $, personne n'achète, d'accord? Et personne n'en parle. Ou à part certaines personnes qui sont spécialisées sur YouTube ou sur certains sites, ces personnes-là, évidemment, en parlent quotidiennement parce que c'est leur fonds de commerce, mais sinon, personne n'en parle. Et puis d'un coup, le Bitcoin explose à 100 000 $ et là, tout le monde fait la queue pour en acheter. Et c'est ça l'effet FOMO. C'est qu'en fait, ceux qui se sont placés, comme moi je l'ai fait, vers 28 000 $ et plus, ils attendent sagement. On met le magot et on s'assoit dessus en attendant que les gens viennent nous l'acheter à prix d'or. Et c'est exactement ce qui se passe sur cette image. Les gens font la queue pour payer quelque chose qui vaut en fait 28 000 $. Parce que toi, tu l'as acheté 28 000 $. Donc finalement, quand tu le revends 100 000, voire plus, eh bien toi, tu prends des gains. Mais ces gains-là, ils ne tombent pas du ciel. Il n'y a pas un puits magique qui va créer de la monnaie comme ça pour dire, bon, allez, c'est bien mon gars, tu as bien investi, maintenant, voilà ta récompense. Non. L'argent, c'est l'argent de toutes ces personnes qui entrent sur le marché actuellement parce que le projecteur est vraiment centré sur Bitcoin et sur son explosivité et sur son gain potentiel qui est annoncé par un bull run qu'on attend depuis quelques mois, voire quelques années pour certains. Donc, on va retourner sur Trade Republic. Je voulais juste vous montrer que voilà, je suis en performance qui est quand même plutôt pas mal. Quand j'ai investi au précédent ATH, j'étais à 100%, je crois, j'étais même à 105% de performance et j'ai lâché un 2 000 € dessus, ce qui fait que ça a fait baisser ma performance à 35 ou 45%. Et là, aujourd'hui, je suis à 86,50%. Et je pense que quand j'atteindrai 4000, 4500, voire 5000 max, je sortirai de mes positions tranquillement. Parce que je pense qu'on peut y arriver, hein. Je pense voir, personnellement, et encore une fois, il n'y a pas d'analyse de professionnel ou quoi que ce soit. Je partage mon avis sur le Bitcoin et sur ses potentiels de performance à venir. Sans fondement particulier, hein, je m'appuie sur rien du tout. Mais pour moi, je le vois bien monter à 90, 100 000 $. Et après, bah, si ça va plus loin, tant mieux. Mais à l'époque, voilà, on parlait quand même de 100 000, 128. Il y a des fous qui le voyaient à 1 million. Pourquoi pas? Mais je pense qu'on va peut-être attendre encore un cycle ou deux de halving.
Après, bon, bah, je suis pas Madame Irma, hein, donc évidemment, ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver, on verra bien. Moi, j'ai envie de me placer là-dessus et je pense que mon objectif, ça serait pas mal si j'arrivais à 4 000, 4 500, pas 4 000 parce que 4 000 on est encore court, mais s'il arrive à 90 000, je pense que je sortirai progressivement de mes positions en mode DCA mais inversé. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir progressivement pour faire baisser son prix moyen ou monter, ça dépend l'inclinaison du cours, mais bon, je serai en mode, je prends mes gains progressivement. Si ça continue à monter, tant mieux, parce que j'ai ma position initiale qui va, elle, va continuer à performer. Donc je vais peut-être pas grossir, grossir, grossir comme si j'étais resté intégralement sur ma position, mais je vais quand même gagner un petit peu en gain et surtout je vais pouvoir me rembourser sur ce que j'ai investi. Et cet argent-là, je pourrais le réinvestir plus tard, soit sur Bitcoin, soit sur des actifs comme des ETF, des obligations ou des actions. Obligations, je suis pas fan. Clairement, avec ce qui se passe en France, l'assurance vie et tout ça, on oublie. Et je suis plus sur ETF et stock picking, c'est-à-dire que j'achète mes actions. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, par contre, j'ai pas l'habitude d'utiliser l'ordinateur. Généralement, j'utilise le téléphone. Franchement, l'application sur téléphone, elle est top. Et en plus, alors, je fais pas de pub, hein, tout le monde peut l'avoir, cette carte-là. C'est la carte Trade Republic. Et cette carte-là, elle est géniale. C'est qu'en fait, tu vas mettre de l'argent sur ton compte espèce. Attendez, je l'arrange tout de suite. Voilà. Donc, tu mets de l'argent sur ton compte espèce. Donc, on voit qu'on a un compte épargne. Alors, je sais pas où il est. Je cherche, hein, je suis désolé. Voilà, donc en fait, c'est dans profil. Donc, on voit qu'on a un compte espèce. Là, j'ai 1,86 € de dépôt, donc de l'argent qui est liquide sur un compte à part. Donc, c'est un compte CTO. On a deux comptes. On a un compte liquide et un compte portefeuille d'actions. Donc, quand on a de la liquidité, c'est de l'argent qui est disponible. Donc, cet argent-là, c'est soit on dépose de l'argent dessus, soit on revend des actifs, on fait une plus-value, l'argent va dessus, soit tout simplement on reçoit des dividendes et donc l'argent va aussi une fois de plus là-dessus, sauf si c'est des dividendes qui sont automatiquement réinvestis, mais ça dépend de vos actifs et des choix que vous avez faits. Mais globalement, cet argent, il va sur le compte espèce. Et ensuite, ça peut être utilisé soit pour acheter des nouveaux actifs, soit pour faire un retrait. Donc vous alimentez un compte bancaire externe sur lequel vous avez, je ne sais pas moi, de l'argent, compte courant, etc. Bref, un compte externe. Et vous pouvez aussi utiliser cette carte pour payer vos courses. Et ce qui est plutôt pas mal avec cette carte, c'est que vous avez un système de cashback. Donc en gros, vous récupérez 1%, je crois, du prix total que vous avez payé, ce qui est plutôt pas mal parce que finalement, quand on voit que sur un mois, on dépense peut-être 1 500 € avec sa carte bancaire, que ce soit en achetant des courses, en achetant des vêtements, en payant finalement, quand vous utilisez votre carte bancaire, vous payez avec, et bien vous récupérez un pourcentage. Ce qui fait que vous gagnez, entre guillemets, vous gagnez vraiment 1% de pouvoir d'achat. C'est pas énorme, mais ça fait plaisir sur le long terme, hein. Si par exemple sur une année, vous dépensez 10 000, 15 000, 20 000 € avec votre carte bancaire, et ben c'est toujours 1% de repris. Et ça, mine de rien, sur 20 ans ou 30 ans, ça peut jouer parce que vous le réinvestissez, vous faites des intérêts qui chaque année font des intérêts, donc ça fait des intérêts cumulés, des intérêts composés, et ça peut devenir très vite exponentiel selon vos revenus et votre niveau d'investissement et de prise de risque. Mais globalement, voilà, cette carte, elle est plutôt géniale. Mais là, j'ai pas d'argent. Je pense pas que ce mois-ci et le mois prochain, j'investirai. Par contre, si ça vous intéresse, on peut se faire une série de vidéos où justement, je vous montre comment j'investis. Là, vous voyez, ça fait un mois que j'ai pas pu investir parce que j'ai pas alimenté mon compte pour des raisons personnelles. Noël arrive, etc. Ça fait 2 ans qu'on se prive. On a l'inflation, des factures qui sont énormes. L'année dernière, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui fait que j'ai perdu quasiment 2 000 €. C'était compliqué, mais j'ai réussi quand même à investir pas mal d'argent cette année. Alors, vous voyez, ça fait un mois ou deux que j'ai pas investi, à part peut-être Bitcoin qui passe de temps en temps. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est moi qui envoie de l'argent. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas d'argent qui a été investi. Ah si, quand même, voilà, ça commence. Donc là, on voit toutes les semaines, il y a de l'argent qui achète automatiquement. Parce que grâce à cette application-là, si ça vous intéresse, je peux en parler plus en détail, mais grâce à Trade Republic, automatiquement, vous envoyez de l'argent. Et grâce à cette application, eh bien, vous allez pouvoir exécuter des plans d'épargne qui eux, plutôt, ce robot, cet algorithme d'investissement, va acheter, quel que soit le prix de l'actif,
le montant que vous avez prédéfini à l'avance. Donc par exemple, moi je mets 5 € sur chaque actif, comme ça, peut-être que chaque mois je dépense 800 € en actifs, mais c'est réparti sur plusieurs actifs différents, ce qui fait que j'ai un portefeuille assez diversifié. Et vous voyez, c'est comme ça. Et dès qu'en fait on n'a plus d'espèces, eh bien on ne peut plus acheter. Ça bloque, ça marque que la transaction n'a pas pu être effectuée parce que fonds insuffisants. Ça t'envoie une petite alerte, ça te prévient quand même, hein, tu vois, tu arrives sur ton plan d'investissement, tu sais que quelques jours avant, tu es à sec, eh bien, ils te préviennent, comme ça, si tu as de l'argent à investir, eh bien, tu l'envoies dessus, et c'est le robot qui fait tout à sa place, à ta place. Donc là, on voit que j'ai un portefeuille d'actions. Alors, j'avais fait un gros tri à l'époque. Quand j'ai investi les 2000 €, j'avais vendu des actifs qui étaient en plus-value. Donc, ces 2000 € que j'avais investis, c'était quasiment 2000 € de plus-value. Donc, c'était plutôt intéressant parce que bah, c'est de l'argent gratuit, entre guillemets. C'est de l'argent que j'ai investi et qui me rapporte en plus de l'argent. Vous voyez un peu le délire. Et c'est ça qui est puissant dans l'investissement, c'est que si on fait les choses correctement, eh bien l'argent, par exemple là, si je revends l'intégralité de ma position Bitcoin, je vais empocher 7489 €, dont 3486 € de bénéfices. Alors après, il faut payer la flat tax, les impôts, etc. Enfin, vous voyez, hein, impôts, charges sociales. Donc une fois qu'on est déchargé et désimposé, donc dès qu'on est en net, on a beaucoup moins, mais on est toujours en gain. Et cet argent-là, je peux choisir de racheter plus tard, de le réinvestir dans Bitcoin quand celui-ci aura corrigé, c'est-à-dire qu'il sera redescendu. Et donc, je reprends une position en attendant qu'il remonte, ce qui fait qu'à la longue, à la hausse, j'aurai une nouvelle fois une plus-value, ce qui sera très intéressant parce que c'est de l'argent gratuit, entre guillemets, qui va travailler, qui va me rapporter encore une fois de l'argent gratuit. Alors, le risque ici, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un conseil d'investissement, c'est que si par exemple je fais all-in, je revends tout, donc je récupère mes 7500 €, on arrondit. Je récupère mes 7500 € et quelques semaines plus tard, le cours est redescendu de 20 à 30%, je réinvestis tout. Si ça remonte de 20 à 30%, c'est dans ma poche, d'accord? Je fais 20 ou 30% de plus-value, ce qui est exceptionnel. Mais par contre, rien ne garantit que le cours va continuer de monter ou va corriger vers la hausse, etc. Rien ne... Enfin, il y a des tendances, c'est plutôt marqué, il y a des indicateurs. On peut deviner, entre guillemets, deviner, hein, c'est un grand mot, deviner, parce que personne ne sait vraiment dans quelle direction ça va aller. Mais il y a des tendances qui sont plutôt marquées. Si tu es sur une tendance qui est marquée haussière, il y a très peu de chances, à moins qu'il y ait un événement cataclysmique ou quelque chose qui se passe dans le monde qui fait que la tendance s'inverse brutalement. Normalement, tu as des paliers et ça continue de monter. D'accord? Ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte. Et à moins qu'il y ait un crash, ça va continuer. Et puis au bout d'un moment, ça va commencer à se stabiliser. Il va y avoir une correction et puis ça va redescendre. Et puis on a une tendance qui va se marquer à la baisse. Et là, soit tu te mets en vendeur, soit tu attends que ça remonte un jour ou l'autre. Bref, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est la magie de l'investissement, c'est qu'on peut faire de l'argent gratuit, entre guillemets, avec de l'argent gratuit. Bon, à la base, rien n'est gratuit, d'accord? Il faut travailler. Et je le dis souvent, mais il faut travailler et surtout, il faut épargner et il faut investir. Il faut investir massivement pour son avenir. Parce que, croyez-moi, on va aller voir sur X, mais croyez-moi, la retraite, si vous êtes jeune, si vous avez 35 ans comme moi et moins, la retraite, on n'en aura pas. Dans l'état actuel de la France, on n'en aura pas. Et donc, c'est très important pour vous de faire la part des choses aujourd'hui, d'épargner et surtout d'investir. Alors, je dis ça, mais c'est vrai que depuis plusieurs vidéos, je partage des mauvaises nouvelles, entre guillemets. Très mauvaises nouvelles. Parce que la France est en train de dérailler. La France part littéralement en mode saucisse merguez, pour ne pas être vulgaire. Et le problème, c'est que si on laisse faire, ce qui est en train de se passer finalement, bah dans 5, 10, 15, 20 ans, ça sera difficile d'investir. Ça le devient là actuellement, mais ça sera très difficile d'investir parce que la volonté... Alors là, aujourd'hui, on est le 13 novembre 2024, donc le voté... Le voté... Oh, oula, je commence à inverser tous les mots, bref. Le budget 2024 a été rejeté par l'Assemblée nationale, donc il va sûrement passer dans sa version d'origine en mode 49.3. Mais s'il était passé avec sa version, avec tous les amendements et tout le bordel, donc la version où
tous les projets de loi avaient été rajoutés et je crois il y avait 57 milliards d'euros d'impôts et de taxes en plus que les Français allaient devoir payer, eh bien ça, c'était sur une année. Donc, vous voyez, une année, plus l'année suivante, on recommence, on remet une pièce dans la machine parce que ça suffit pas. L'année d'après, on fait exactement la même chose. Et chaque année, on augmente un petit peu plus la pression fiscale sur les gens. Et les projets qui étaient en tout cas sur la table et qui le seront peut-être l'année prochaine ou peut-être pas, je ne sais pas, mais il y avait des projets qui visaient à faire augmenter le taux de la flat tax. On le passait de 30 à 34%. On mettait un surimpôt, une surtaxe sur le dividende du CAC 40, etc. Bref, plein de petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, ça devient compliqué d'investir. Il y avait, voilà, sur l'immobilier, il y avait plein de choses aussi qui étaient très punitifs et qui faisaient que ça devenait vraiment très, très difficile d'investir et de gagner de l'argent avec l'immobilier. Déjà qu'actuellement, avec les normes, le coût des matières premières, l'augmentation du taux d'intérêt, la difficulté pour les gens d'acheter ou de louer tout simplement, tout ça, ça fait que ça met des freins à l'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment littéralement casser la gueule. Et toutes les mesures inflationnistes qui prennent à l'Assemblée nationale, chaque année, ça ne fait que durcir le game. Donc, je dis souvent qu'il faut investir. En même temps, je balance plein de mauvaises nouvelles. Mais si on ne le fait pas, la chose qui est garantie, c'est qu'à la fin, on n'aura rien. Donc, même si c'est compliqué, d'accord, même si la situation est difficile, il faut quand même prendre ses responsabilités et investir, chose que je fais, je le fais, d'accord, mais avec moins de conviction parce que j'ai plus de vision claire de l'avenir. D'accord. Et ça, je vous le partage depuis plusieurs vidéos et je tiens à être honnête. D'accord. Je tiens à être honnête. J'ai pas une vision claire de l'avenir. Par contre, ce que je peux être sûr et certain, c'est que je vais continuer à investir quelle que soit la situation en France. Et si la France m'oblige à le faire, je quitterai la France et je changerai de nationalité. Parce que j'aurai pas le choix en fait. J'ai pas envie de travailler toute ma vie pour payer la retraite de ministre et de député et de tout ce que tu veux, mon cul sur la commode, pendant que moi je travaille comme un acharné pour peanuts, d'accord. Et à la fin de ma vie, on va me dire, bon, bah maintenant t'es un clochard, t'es un vieux retraité, un vieux débris, t'es bon qu'à servir de bûche ou de charbon pour ma cheminée, donc va crever et puis va nourrir les vers de terre, tu vois. T'as pas de chauffage, t'as pas de revenus, tu peux pas manger, bref, on s'en fout. J'ai pas envie de vivre ça, donc je continue à investir. Là, je vous montre mes actifs à moi. Donc vous voyez que sur certains actifs, j'ai plus grand-chose. Alors je ne sais pas si c'est rangé dans l'ordre. Mais globalement, alors là, non, c'est les prix. C'est pas ce que j'ai. Quoique. Non, non, c'est vraiment les prix des actifs. J'allais dire, j'ai pas 3 000 euros d'Ether et j'ai encore moins 83 000, 84 000 euros de Bitcoin. J'aimerais bien, mais non, c'est pas le cas. Mon portefeuille aujourd'hui, vous avez vu, il a vachement évolué en quelques minutes. Je crois que quand on a commencé la vidéo, il était à 10 700 et des poussières. Là, il est à 10 900 euros. Et je pense qu'il peut monter à 11 000, voire 12 000 aujourd'hui. Et puis, ça peut redescendre à 9 000. Enfin bref, ça fait des petites montagnes russes. Faut surtout pas regarder, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, qui se diraient ah tiens, c'est pas mal Trade Republic, je vais investir moi aussi. Faut surtout pas regarder ce portefeuille faire des montagnes russes. Parce que c'est le pire moyen de faire des conneries. Regardez sur un an les montagnes. Vous voyez. Là, tu commences à investir ici, tu vois que ça monte, t'es plutôt bien. Par contre, si tu te dis, j'ouvre l'application à ce niveau-là, je commence à investir des thunes et que tu vois que ça descend, ça remonte, tu te dis, bon, allez, peut-être, et puis ça redescend encore plus bas, et puis ça redescend encore plus bas, il y a de grandes chances que tu sortes et que tu n'investisses plus. Donc tu vas perdre de l'argent parce que tu vas sortir, tu vas récupérer le peu de billes qui te reste en perte, donc tu vas prendre ta perte, et puis à la fin, tu vas te dire, non, c'est trop dangereux, la bourse c'est dangereux, etc. En fait, ça rapporte pas d'argent. Alors que si tu déroules sur la longueur, là on est juste sur une année, d'accord. Mais si tu déroules sur le max, tu vois bien que mon portefeuille, bon, il a eu une grosse montée, ensuite il y a eu une grosse descente, hein, ça a fait que des fluctuations haussières, baissières, haussières, baissières. Mais si j'avais pas eu le mental et un aspect investissement très long terme, je serais déjà sorti, d'accord. Je serais déjà sorti. Et j'aurais pas eu cette hausse fulgurante qui est en train d'arriver aujourd'hui. D'accord. Et là, on n'est qu'au début de ce portefeuille. Parce que j'ai pas l'intention, même si demain je revends un peu de Bitcoin et que je prends un peu de cash, un peu de gain,
J'ai pas l'intention, mais vraiment pas, d'arrêter d'investir. J'ai pas l'intention de prendre ce cash pour le consommer. C'est vraiment pour moi plus tard, pour me libérer de la rat race. Ça, c'est un portefeuille, on pourrait en faire d'autres. J'avais l'intention de faire un PEA avec vous. Ça, c'était vraiment les premières intentions sur la chaîne quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert la chaîne. Je voulais ouvrir un PEA en direct avec vous et investir tous les mois dessus. Le truc, c'est qu'actuellement, en France, ça devient tellement la misère, j'arrête pas de le dire, mais ça devient tellement la misère. Voilà, il y a danger, il y a danger réellement sur l'assurance vie, par exemple. L'assurance vie, c'est très dangereux parce que demain, ils peuvent bloquer l'assurance vie, ils peuvent détourner des intérêts, ils peuvent faire plein de choses. Et, et en plus, ils prennent des actifs qui ne vous rapportent pas grand-chose. Donc, l'un dans l'autre, je vois pas l'intérêt, si ce n'est de perdre de l'argent pendant plusieurs années, voire à la fin, je sais pas, moi, une assurance vie, je crois que c'est 8 ans, hein, tu la bloques pendant 8 ans, je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, il y a des assurances vie qui sont bloquées. Donc, en gros, tu bloques ton argent sur ton enveloppe. Et en fait, à la fin, une fois que c'est débloqué, tu n'es même pas sûr d'être en gain. Parce que déjà, chaque année, tu payes des frais, etc. Donc, tu payes des frais sur ce que tu mets chaque année, tu payes des frais de gestion, et en final, ça te coûte de l'argent, quelle que soit la situation de ton enveloppe, qu'elle soit en gain ou en perte. Si elle est en gain, tu vas payer des frais, et si elle est en perte, tu payes quand même des frais. Ce qui fait qu'à la fin, au cumul, tu perds de l'argent. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Le PEA, c'est très intéressant parce qu'à la fin, en fait, tu es exonéré d'impôts au bout de 5 ans. Mais le problème, c'est que vu la situation de la France, rien ne les empêche de demain dire bon bah allez, on prend l'argent qu'il y a dessus, on le bloque, on détourne des intérêts, on fait fonctionner la loi Sapin ou je ne sais pas quoi, mes couilles sur la commode. Vous avez compris, l'idée, c'est très dangereux. C'est très dangereux. De mon point de vue, d'accord. De mon point de vue. Après, évidemment, je ne suis pas en train de faire l'oiseau de mauvais augure qui annonce des malheurs à tout le monde. J'ai juste pas envie d'aller sur le PEA actuellement parce que la France ne me donne pas confiance. Et quand tu n'as pas confiance dans un actif ou dans une enveloppe, tu n'y vas pas. C'est comme si tu n'as... En fait, c'est très simple. Moi, j'utilise Trade Republic parce que j'ai confiance actuellement dans cette application. Si demain, j'ai une incertitude, si je me dis, bon, ça pue un peu Trade Republic, bah, je me casse, d'accord. Je vais essayer chez eToro, De Giro ou une autre appli et puis j'investis dessus, d'accord. En attendant, j'aime bien cette appli parce qu'elle est très simple, elle est fluide. Avec un simple téléphone, tu peux vraiment t'éclater. Et puis, tu peux investir, programmer. Tu t'emmerdes pas, quoi, hein. Tu t'emmerdes vraiment pas. Donc, vous voyez, là, par exemple, chaque semaine, je vous montre un peu ma programmation. Chaque semaine, on a tous ces actifs qui se font acheter. Donc, dans la même journée, il y a tout cet argent qui part dans tous ces actifs. Donc là, en gros, vous voyez ce que j'achète chaque semaine quand j'injecte de l'argent sur ce compte d'investissement, sur ce CTO. Bon, là, ça ne sera pas pour ce mois-ci, ça ne sera pas pour le mois prochain. Vous voyez, là, par exemple, il me manque 225 euros. Bon, avec 1,86 €, il va rien faire. Clairement, il va juste sauter une étape et puis il va dire, bon, bah, ça sera la semaine prochaine. Voilà, je voulais juste parler du Bitcoin parce que c'est pour moi, hein, pour moi, on est que sur un début de mouvement haussier. Pourtant, c'est très brut, hein, et on pourrait dire, ouah, vu comment ça monte, ça va forcément redescendre. Mais regardez ici ce qui s'est passé. Ici, c'était le précédent ATH. Alors, je ne sais plus à quel endroit c'était, mais globalement, moi, quand j'ai commencé à réinvestir, je devais être à 25 000. Donc, c'était... attendez, 6 mois, 1 an. D'accord, alors on n'en est pas là, ça devait être ici. Donc ça, c'est le précédent ATH, et c'est là que j'avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo pour dire, bon, là, c'est le moment d'investir, ou de s'y intéresser du moins, et de commencer à se placer. Et si vous étiez placé tout le long de cette période-là en DCA, vous auriez lissé un prix moyen qui était à, je sais pas moi, 57 000, 58 000, même 60 000. Et aujourd'hui, vous auriez été en mesure de prendre tout ça de bénéfices, d'accord? Et c'est ça l'avantage du DCA. Même si psychologiquement c'est dur d'investir quand le marché fluctue, fait un espèce de range mais à la baisse, c'est compliqué. Tu te dis, bon, j'investis, mais je suis pas sûr d'avoir un retour sur investissement. Il faut croire dans les actifs dans lesquels vous investissez. Surtout, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas et surtout voilà, il y a une grosse incertitude dessus et vous n'êtes pas sûr intérieurement que celui-ci remonte.
Si déjà, de votre point de vue, vous n'êtes pas sûr que ça remonte, n'investissez pas, c'est trop dangereux. Si ensuite vous avez une conviction comme moi je l'avais à l'époque, et je l'ai toujours, cette conviction que ça va exploser, vous pouvez vous placer. Moi, j'ai commencé à me placer vers 25 000. Alors, vous voyez, c'est encore plus loin qu'il y a un an. Donc, ça devait être il y a un an et demi. On était vers ici. J'ai commencé à investir progressivement 50 euros par mois. Et puis, on est arrivé très rapidement à une courbe exponentielle. C'est parabolique. Vous voyez, ça explose à la hausse assez fortement. Et ce qui se passe, c'est que ça stabilise, mais c'est pas redescendu pour autant. D'accord? On a dépassé de très loin cet ATH. Et rien ne garantit qu'effectivement ça continue de monter, mais rien ne garantit aussi que quelques mois, quelques années plus tard, eh bien le cours va continuer à tracer comme ça et puis remonte encore plus haut. Voilà. En plus de ça, d'ici 3 ans maintenant, je pense, c'était en avril, il me semble, donc dans 4 ans, mois d'avril, normalement, il y aura encore un halving et potentiellement un nouveau bull run. Voilà. Je dis ça, je dis rien, le prix de l'énergie augmente continuellement. Ça devient de plus en plus dur parce que les États, en tout cas de l'Union européenne, font de la merde. Évidemment, c'est pas l'Union européenne qui va miner le plus de Bitcoin, mais quand même, ça joue dans la balance. Le prix de l'énergie est cher. Et du coup, bah, le prix du Bitcoin, qui est quand même assez lié à ce coût de l'énergie, ça m'étonnerait quand même qu'il redescende à 15-20 000, quoi. Je veux dire, il faudrait vraiment que les réacteurs nucléaires tournent à gogo ou que la fusion nucléaire se mette à fonctionner et fonctionne tout le temps et bien. Parce que là, actuellement, je crois que ça fonctionne 1 minute, pas plus. Je crois le record actuellement, c'était 1 minute, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques jours, quelques semaines. Donc bon, la fusion nucléaire, on n'y est pas encore. Et vu la folie de l'Europe à vouloir mettre des ENR dans tous les sens, les réacteurs nucléaires en Europe, en tout cas, c'est pas prêt de faire de l'énergie pas chère. Donc l'énergie va encore augmenter. Et si c'est, entre guillemets, corrélé au prix de l'énergie, puisqu'il faut de l'énergie pour miner du Bitcoin, normalement, ça va continuer à monter. Peut-être pas dans des proportions aussi paraboliques, mais ça risque de continuer à monter. Voilà, ça c'est mon analyse, c'est mon point de vue. Je vous le partage comme ça. Il y a pas plus en fait, ça va pas plus loin. Et effectivement, là aujourd'hui, on en est là. On en est dans cette phase-là, c'est-à-dire que tout le monde en parle. Peut-être que ça va encore s'amplifier dans les semaines à venir. Et tout le monde veut sa part du gâteau. Effectivement, si vous arrivez trop tard, eh bien, vous vous ferez plumer. À savoir que généralement, un bull run, ça va durer, et puis ça fait des montagnes russes, hein, d'accord? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des gros poissons qui vont prendre leur part du bénéfice. Comme je vous l'ai dit, ceux qui sont arrivés à 28 000, ils vont prendre des bénéfices, d'accord? Et moi-même, je vous l'ai dit, je vais commencer à réduire mon exposition, comme beaucoup de monde, au fur et à mesure que les paliers vont monter. Donc, effectivement, l'argent, il va pas venir de n'importe quelle poche, il va venir des poches des nouveaux arrivants. Donc, si vous vous intéressez à Bitcoin, réfléchissez-y et surtout ne pariez pas parce que là, le Bitcoin actuellement, ça va devenir un pari, hein. Quand ça commence à faire des vagues exponentielles comme ça devient du pari. Ne pariez pas ou ne mettez pas en gage, ne misez pas de l'argent dont vous avez besoin. Si tu as besoin de ça pour vivre, payer ton loyer, tes factures, ta nourriture, ton logement, tes vêtements, l'éducation de tes enfants, tout, si tu as besoin de cet argent, ne le placez pas, ne le place pas, parce que c'est dangereux. Si demain le cours s'inverse, déjà tu vas paniquer, tu vas peut-être, comme je l'ai dit, revendre en perte, et si tu revends en perte, bah, tu perds de l'argent, et cet argent, bah, si tu en as besoin, tu es dans la merde. Donc après, c'est la porte ouverte au crédit, à la dette, etc. Et si tu regardes un peu la situation de la France actuellement, je pense que tu n'auras pas de mal à comprendre que la dette, c'est pas la meilleure solution pour vivre sur le long terme. Au contraire, c'est la merde. Donc il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Actuellement, la bonne dette, c'est difficile d'en avoir l'usage parce que ça devient compliqué d'acheter de l'immobilier et d'avoir un immobilier qui soit rentable et entre guillemets sain sur le long terme. Donc bon, bah la bourse, ça reste quand même vachement bien. C'est flexible, c'est fluide, ça reste stable dans le temps. On peut voir les tendances qui se dessinent sous nos yeux. On peut avoir des indications sur l'avenir de la tendance. Donc pourquoi s'en priver? En plus, les marchés sont globalement haussiers. Il y a énormément de création monétaire dans le monde entier. Donc, plus il y a de création monétaire, plus la monnaie
inonde les marchés et donc plus les marchés montent. C'est mécanique en fait. Plus il y a d'argent sur le marché, plus ça monte. Les gens, ils savent plus quoi faire de cet argent, bah, ils le déversent sur les actifs qui, eux, sont en tendance haussière, des tendances qui leur permettent de gagner de l'argent. Donc voilà, après, c'est la création monétaire, il y a un moment donné où ça a ses limites aussi, hein, tout peut se casser la gueule du jour au lendemain, mais bon, ça, on n'en est pas encore là, donc profitons-en et investissons. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ça, c'était le mois dernier. Voilà, le mois dernier, Bitcoin, c'était cataclysmique, c'était dangereux. Et puis aujourd'hui, le beau temps et les belles formes, etc. Quoi, c'est magnifique. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs intéressants sur YouTube? YouTube. Sur X. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc ça, c'est la centralisation vs la décentralisation. Donc, tu as les moyens de contrôle, etc. Bref. Je suis pas super bien placé pour en parler. Oui, derrière ça, on va aussi avoir oui, des gens qui font carrément des suppositions. Ça peut monter jusqu'à 300 000. Je sais pas si je serai encore totalement en position à 300 000, mais je garderai sûrement une partie de mes bitcoins si ça dépasse 100 000, 150 000, etc. Je ne serai pas sorti intégralement, ce qui veut dire que l'argent qui restera sur cette position pourra, elle, continuer à monter jusqu'à temps que la tendance s'inverse. Mais ça peut être possible. Les figures chartistes, ça donne parfois des bonnes indications, même si on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, hein. Ça dépend comment on les interprète, où on les voit, comment on les voit, etc. Bref, je suis pas un spécialiste de la figure chartiste, même si j'avais lu quelques bouquins à l'époque. C'est pas ma tasse de thé. Puis à la limite, j'analyse, comme je fais de l'investissement très long terme, j'analyse pas spécialement les tendances et les figures chartistes. Alors peut-être que j'ai tort parce que je rate des beaux mouvements sur certains actifs, mais globalement, bon, on verra plus tard. Je vous ferai sûrement des vidéos quand la situation en France se calmera et j'espère qu'elle va se calmer. Très sincèrement, je vous ferai des vidéos pour vous partager ce que j'ai appris et en même temps ce que j'apprends en parallèle et on pourra tous ensemble investir dans la joie et la bonne humeur en espérant faire des gains à gogo, tout en évitant les risques ou en les réduisant à leur maximum. Voilà, lui, il voit le Bitcoin à 90 000 dollars, ce qui est vraiment, voilà, hein, c'est badass quand même, hein, 90 000. Euh, c'est exactement la même, hein, 16K. Alors moi, j'ai commencé à réinvestir vraiment à 15 000 euros. 15 000 euros, j'ai commencé à racheter du Bitcoin et c'est là que ça a commencé à se réactiver. On a eu une espèce de sortie du bear market qui était assez douce, mais ça commençait à s'agiter. Et aujourd'hui, on en est là à 86 000 et quelques dollars, ce qui est énorme, hein. On est vraiment au palier des 90 K. Donc c'est plutôt pas mal. Mais oui, il y avait personne n'était là quand c'était à 16K. Et pourtant, c'était le meilleur moment pour acheter la crypto-monnaie. C'est comme pour tous les actifs. Alors, on pourrait faire le parallèle. Et franchement, je vais vous montrer une position que j'ai et après, on va se quitter. Alors, comment on fait pour voir ces actifs? Tac, tac, tac. Alors, j'ai trouvé une roue avec la position de mes actifs. Et vous voyez, avec cette explosion de Bitcoin, j'ai Bitcoin qui représente quand même 70% de mon portefeuille. J'ai une très grosse exposition à Bitcoin sur ce portefeuille. C'est juste énorme. Alors c'est vraiment dû à cette explosion. Et donc si ça continue de monter, effectivement, je vais encore avoir plus d'exposition. Alors j'ai aussi du... Alors je sais pas où c'est. Je peux pas voir le détail. C'est quoi ce bordel sur le PC? Je comprends pas moi. Euh, j'ai une très petite proportion d'ETF, vous voyez. C'est très rare que j'investisse dessus. D'ailleurs, j'ai que 164 euros, ce qui représente 1,52% du portefeuille. En action, j'ai 2741 euros, 25% du portefeuille, alors qu'à l'époque, c'était plus. Et j'avais quand même un espèce d'équilibre dans ce fromage, dans ce camembert. Aujourd'hui, l'équilibre, il est totalement déséquilibré. Mais c'est pas grave parce que je m'en fiche. Clairement, je cherche pas à faire un portefeuille ultra équilibré. Là, actuellement, je surfe sur la vague du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et ensuite, je ferai une réallocation de mes gains, entre guillemets, ou de mes actifs pour refaire un portefeuille qui sera plus actuel, plus sain,
plus stable, plus diversifié. Bref, on verra ça plus tard ensemble sûrement. Parce que j'ai intention d'en faire des vidéos à l'avenir. Mais je trouve pas mes actifs. C'est quoi ce bordel? Voilà, c'est Next City que je cherchais. Alors, Next City, sur un an, vous voyez que ça a remonté quand même plutôt pas mal. J'ai investi dedans, mais alors attendez, je suis où moi? 14,73. Et si vous voulez, j'investissais toutes les semaines. Et quand j'ai vu la situation de la France, j'ai totalement arrêté d'investir. Alors que ça me brûle les doigts depuis que j'ai arrêté d'investir, de continuer à investir dans cette boîte, parce que mine de rien, Next City, c'était le leader de l'immobilier en France, de la construction de biens neufs. C'est un actif qui était quand même assez sympa en termes de dividendes. Là, ils en font plus du tout. Et, euh, et franchement, quand ça descend aussi bas, quand ça remonte, tu peux vraiment aller chercher des gains et surtout de la rentabilité sur le très long terme. Parce que s'ils se remettent à reverser des dividendes, eh bien effectivement, tu vas prendre un dividende sur un actif que tu auras payé 8, 9, 10, 11, 12 balles, alors que peut-être potentiellement d'ici quelques années, vous voyez, sur 5 ans, peut-être que sur 5 ans, dans 5 ans, l'actif sera remonté à 40, 50, 60 euros et plus. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Ou peut-être qu'il va continuer à descendre. Vous voyez, sur la tendance long terme, on voit que, bon, la tendance à la hausse, elle n'est pas encore marquée, hein, et que même si on avait une belle remontée comme ça, rien ne garantit que ça va pas se recasser la gueule. Pourquoi j'investis plus dans les boîtes françaises actuellement, à part peut-être Total, qui est encore l'une des rares exceptions, et le CAC 40, et je vais sûrement arrêter parce que ça devient flippant en fait, c'est que la situation de la France, elle dérape. Si vous n'êtes pas au courant, allumez la télé, regardez un peu ce qui se passe, mais la situation de la France, elle dérape et rien ne garantit, il n'y a pas de parachute en fait. Rien ne garantit que dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la France ira mieux. Au contraire, tout indique que la France va s'écrouler. Parce que nos dirigeants font tout pour que ça s'écroule. Vraiment, ils font tout. Alors, il y en a qui disent que c'est de l'incompétence, et d'autres comme moi qui pensent que c'est voulu, c'est du sabotage, ça, c'est déjà pour vendre la France à la découpe aux copains et aux États-Unis et aux autres pays prédateurs, et aussi pour faire en sorte que cette France soit ingérée et incrustée, enfin, comment dire, absorbée dans une entité supranationale qui serait une fédération des États de l'Union européenne. Donc en gros, la France disparaît, elle est absorbée et elle fait partie d'une entité supranationale qui finalement nous préside et nous gouverne. Donc au final, la France n'a plus aucun mot à dire, elle n'a plus de souveraineté et c'est juste une région de l'Europe. Voilà, c'est tout. Et pour moi, c'est ça. Après, l'avenir nous le dira. J'ai pas envie d'être mauvaise langue, j'ai pas envie de saper le moral des gens, mais si c'est ça, bah ça annonce vraiment rien de bon pour l'avenir. Vraiment. Parce que l'Europe, elle ne fait rien de bon pour nous. Donc, investissez et préparez votre avenir et préparez-vous peut-être potentiellement à devoir un jour quitter cette Europe pour partir dans des pays, tout simplement, des contrées, j'allais dire, des pays qui ne vous veulent pas du mal. Des pays qui vous accueillent avec le sourire, qui vous font vous sentir bien chez vous, donc votre nouveau chez vous, puisque vous quittez la France pour aller dans un pays étranger, et qui vous fassent, comment dire, la steading innovation, c'est-à-dire on vous déroule le tapis rouge et allez-y, faites du fric, innovez, créez, investissez, faites du fric, nous on en profite, vous en profitez, et tout le monde est heureux. Voilà. Et si la France ou l'Europe ne veut plus de vous, eh bien c'est tant pis pour eux. Préparez-vous à ça parce que vraiment, hein, on refera d'autres vidéos, mais vraiment, la France est dans une telle situation que les retraites, j'y compterai pas trop. Et ça, vous le voyez, c'est très performant. D'ailleurs, ma copine, il y a quelques jours, c'est même pas il y a quelques jours, c'était avant-hier, la conseillère de la banque a appelé ma copine pour lui proposer tout simplement d'investir dans une assurance vie pour préparer sa retraite. Or, l'assurance vie, je suis pas certain, vraiment, vu les actifs que les banques françaises achètent, je suis pas certain qu'en investissant dans une enveloppe type assurance vie en France,
vous ayez une retraite assurée quand vous allez partir en retraite. Vraiment. Personnellement, je préfère largement, comme je lui ai dit, regarde, c'est simple, tu investis et regarde, sur quelques années, j'arrive quand même, entre guillemets, j'arrive parce que c'est le Bitcoin qui explose, mais tu arrives quand même avec 49% de performance. Sachant que quand j'ai racheté du Bitcoin, ça a fait baisser ma performance parce qu'elle était déjà plutôt bonne. Vous voyez là par exemple, le Total Energy se casse la gueule et ça peut vraiment redescendre parce que la situation de la France fait que les entreprises françaises se font vendre massivement. Et ce qui va se passer, c'est que c'est les investisseurs étrangers qui vont racheter des parts des actions de ces entreprises. Et un actionnaire majoritaire, une part d'action, c'est quoi? C'est une part de l'entreprise. Et si tu as la majorité des parts de l'entreprise, tu es actionnaire majoritaire et donc tu es propriétaire majoritaire de l'entreprise. Et tu peux très bien choisir de délocaliser l'entreprise ailleurs et donc de récupérer, par exemple, si c'est les Américains qui deviennent le premier actionnaire ou les premiers actionnaires de Total, parce que bon, évidemment, il n'y a pas un Américain qui va posséder l'ensemble des actions, mais si c'est les États-Unis qui sont majoritaires, par exemple par le biais de BlackRock, Vanguard, State Street, enfin bref, tous ces fonds d'investissement, eh bien, ils pourraient très simplement dire, bon, bah maintenant, on délocalise et vous venez installer votre siège, vos usines, vos raffineries et tout ça aux États-Unis, et la France, elle perd son mastodonte, quoi. Et actuellement, bah, les gens sortent jusqu'à temps qu'on y voit plus clair. Donc on peut aussi attendre un petit peu et rejouer une remontée plus tard. En tout cas, on a eu une belle progression fulgurante pendant plus d'un an et c'était magnifique. Personnellement, bon là j'ai 33 euros de gain, mais voilà, prix d'achat j'étais à 53. On revient à peu près à ces niveaux-là. J'avais quand même une belle petite performance, hein. On était quasiment à 70. Voilà, ça faisait une belle performance. J'aurais pu revendre, réinvestir ailleurs. J'ai que 15 actions, c'est pas grand-chose. Mais avec 5 euros par mois, on peut pas s'attendre à beaucoup plus, hein, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un bon détachement de dividendes de 79 centimes qui tombe 4 fois dans l'année ou 5 fois dans l'année, je sais plus, mais globalement, c'est quand même assez intéressant. Après, bon, bah, on fera d'autres vidéos, d'accord? On fera d'autres vidéos. Je voulais vraiment revenir sur de l'investissement et puis vous partager mon point de vue sur Bitcoin et cette montée fulgurante, hein, quand même. Bon, en euros, on est à 83 000, 84 000 même, ce qui est plutôt pas mal. Je sais pas si je peux changer la devise. Je pense pas. Alors, attendez, on va regarder. Voilà, donc c'est énorme, hein. En dollars, on est à 90 000. Donc il les a déjà atteints en fait. Il a déjà été beaucoup plus loin. Il a été à combien? C'est quoi son ATH? Il a quasiment été à 90 000. Alors on est sur une journée par contre. On va regarder ça sur 5 jours. Bon, l'ATH, il doit être pas loin des 88 000 dollars. Donc c'est quand même exceptionnel. Et bon, bah, on y est, hein, on y est. Donc ça peut aller beaucoup plus loin finalement. Et effectivement, il y en a qui voient, comme on l'a vu plus loin, 300 000, 300 000. Alors je sais plus où c'est. 300 000, c'est énorme. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. 300K, personnellement, je suis refait, quoi. Imaginez ceux qui sont là depuis X temps, hein. Ces mecs-là, ils sont bien, quoi. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui ont vraiment le courage de garder leur Bitcoin depuis des années, bah, ils sont bien, plutôt bien même. Bon, on va se quitter là-dessus parce que la vidéo devient très très longue. J'ai plus grand-chose à raconter pour aujourd'hui. J'espère que pour ceux qui sont là pour l'investissement, vous avez regardé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un like, un j'aime, un partage, un commentaire. Ça m'aidera beaucoup. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Parce que je subis une grosse vague de censure actuellement et que ça me ferait du bien. Voilà, Morpheus, la pilule rouge. La pilule rouge. Je ne sais pas ce qu'il fout là, Morpheus, mais voilà. Mangez des pilules rouges, informez-vous, réinformez-vous, ouvrez les yeux, voyez le monde tel qu'il est et commencez à prendre les rênes, vraiment. Ça tombe bien que Morpheus soit là. Prenez les rênes de votre vie et n'attendez pas que l'État vous protège ou que quelle que soit la personne qui vous entoure vous protège. Parce que chacun vit pour ses propres intérêts et c'est pareil pour nos hommes politiques, hein, nos hommes et nos femmes. Mais globalement, tous ceux qui sont à la tête de nos États,
Bah, ils sont là pour protéger leurs gamelles et leurs intérêts, leurs avantages, leur mandat, leur cumul de mandats, leur cumul de retraite, leur salaire, leur petit train de vie, bref, voilà, hein. C'est à ça que vous servez, Français, c'est à payer des impôts et ces impôts-là servent à financer leur train de vie et leurs avantages. C'est tout, point barre. Ouais, ça c'est du bitcoin, XXL. Bon bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez, likez, commentez, et cetera. Bref, tu as compris. Allez, à bientôt.